Dans ma vie, j'ai perdu beaucoup de temps et c'est peut-être enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais je pense qu'on a tous besoin de l'entendre à un moment ou à un autre, c'est que le temps perdu ne se rattrape pas et que tout le temps que j'ai pu perdre ne se rattrapera pas, c'est un fait. Alors je ne sais pas vous, peut-être que à certains moments, vous aussi, vous vous êtes dit que vous avez perdu du temps, peut-être que maintenant aussi, vous vous dites que vous avez perdu pas mal de temps. Et moi, en tout cas, si je devais faire une analyse, pourquoi j'ai perdu autant de temps, c'est surtout parce que j'ai passé des années à ne pas voir que j'avais le contrôle. C'est-à-dire que j'ai passé des années, premièrement, à ne pas me fixer d'objectifs, à ne pas vouloir, à ne pas avoir conscience que l'important c'était de créer la vie qu'on voulait, premièrement. Et ensuite, après avoir justement eu cette révélation entre guillemets, c'est le fait de se dire ok, j'ai le contrôle, je peux le faire, c'est moi qui décide, ce sont mes actions. Bien sûr, il y a une variable, c'est le temps justement, mais ce temps, je peux soit le perdre, soit le mettre à profit pour agir, avoir des retours d'expérience, ajuster et réussir. Donc aujourd'hui, soyez sûr et certain d'une chose, c'est que vous avez le contrôle. Vous pouvez décider d'agir. Donc si vous avez fait ce bilan qui évidemment n'est pas forcément très agréable à faire, que vous avez perdu du temps et que vous vous dites ok, ça suffit, je ne veux plus perdre de temps, j'ai le contrôle de mes actions, je peux agir, je peux réussir. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager plusieurs clés qui sont vraiment des piliers à mettre en place tout de suite pour réussir dans votre vie, prendre le contrôle de vos actions, atteindre ce que vous voulez. Avant de démarrer, annonce importante, c'est aujourd'hui un moment vraiment central puisqu'on arrive bientôt au 1er septembre, c'est bientôt le dernier rush vers la fin de l'année, vers le 31 décembre, vers le moment où on peut être fier de soi. Donc pour marquer le coup, j'ai décidé de faire une promotion, la promotion de la rentrée. Donc pour les prochains jours, vous avez moins 70% sur l'intégralité de mes formations avec le code septembre. Donc c'est très simple, vous avez le premier lien dans la description, vous cliquez sur ce lien, vous arrivez à ma boutique. Depuis cette boutique, vous pouvez ajouter toutes les formations que vous voulez à votre panier, toutes les formations qui vous manquent, toutes les compétences que vous voulez acquérir. Et une fois au moment de valider votre panier, vous entrez le code septembre. Il y a le code aussi qui est indiqué dans la description et ça retirera moins 70% à l'intégralité de votre panier. Voilà, donc c'est le premier dans la description, c'est pour je ne sais pas exactement combien de temps, enfin bref, dans 2-3 jours, c'est terminé dans tous les cas. Ok, alors ces effets puissants que vous allez pouvoir mettre en place. Vraiment, c'est des basiques et prenez-les bien en compte parce que si vous les intégrez, vous verrez des résultats. Premier, pour moi, qui est le plus important, c'est la notion d'effort. Quoi que vous visiez, quoi que vous fassiez, quels que soient vos buts, quels que soient vos objectifs, bref, peu importe, la notion d'effort est la notion centrale, elle doit être au cœur de ce que vous faites. On ne peut pas réussir sans effort. Il y a des gens qui ont essayé de théoriser une science du non-effort, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous prenez, on parle souvent de talent, mais si vous prenez à haut niveau, tous les gens qui sont par exemple des athlètes de haut niveau, c'est des gens qui sont dans l'effort. C'est des gens qui ont conscience de cette notion d'effort et ceux qui réussissent le plus sont ceux qui font le plus d'efforts. Donc soyez bien clairs et conscient que cette notion d'effort, cette notion d'agir, de travailler dur doit être la notion centrale pour n'importe quelle chose que vous voulez faire. Il n'y a jamais personne qui pourra vous enlever vos heures de travail. Il n'y a personne qui pourra vous arrêter quand vous travaillez. Et honnêtement, moi, je vous le dis, les deux choses que j'ai mis en place, les deux choses qui ont changé par rapport à avant, parce que je n'ai pas de talent particulier, c'est le fait de travailler dur et le fait de me former pour avoir des méthodes qui fonctionnent. Je travaille dur, je me forme. Je travaille dur, je me forme. Et ça me permet depuis 4-5 ans, de réussir ce que je veux, alors qu'avant, j'étais très loin de réussir ce que je voulais. Deuxième point, c'est la notion de mesure. Mesurez tout. Mesurez vraiment tout, mesurez ce que vous devez faire, mesurez ce que vous ne faites pas, mesurez vos progrès dans chaque activité, faites des bilans chaque semaine, faites des bilans chaque mois, faites des bilans chaque année. Il faut que vous deveniez un
presque un fou, un obsédé de la mesure, parce que quand on a de la mesure, on peut ajuster. On peut sortir de l'émotionnel et se dire ok, voilà ce que j'ai fait, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, comment je peux régler les problèmes logiquement. Quand vous insérez cette mesure dans votre vie, je veux dire, objectivement, je veux dire, les gens qui ne réussissent pas sont des gens qui ne mesurent pas aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de choses, oui bien sûr, il y a le travail, il y a l'effort, il y a la mesure aussi, mais regardez, c'est toujours difficile de s'analyser, même si moi je m'analyse personnellement, quand je ne réussissais pas, qu'est-ce qui se passait? C'est que je ne mesurais pas, j'étais dans le flou. Et quand on est dans le flou, voilà, on ne peut pas ajuster, ça ouvre la porte à la procrastination, donc mesurer. Et commencez juste par mesurer quelque chose de simple. Mesurer, ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Rien que ça, c'est le premier pas pour commencer à mesurer. Troisième point, la sous-évaluation. Soyez bien attentif à ne pas sous-évaluer vos objectifs. Rappelez-vous que n'importe quel objectif, même des objectifs qui peuvent en soi nous sembler simples, comme par exemple le fait d'apprendre une langue, pas d'apprendre le chinois mandarin, mais d'apprendre l'anglais par exemple, on peut se dire ok, bon ça va aller. N'oubliez jamais qu'on a cette tendance en tant qu'être humain à sous-évaluer la difficulté d'un objectif. Et le problème en soi, c'est pas tellement la sous-évaluation. Le problème c'est que quand on se dit ok, pour atteindre cet objectif, je vais devoir dépenser ça en temps, en argent, en énergie et qu'en fait je m'aperçois que il faut que je dépense ça en temps, en argent, en énergie. Vous voyez le gap, la différence entre les deux, le gap qu'il y a entre les deux fait que je vais commencer à me poser des questions, je vais commencer à douter, je vais commencer à me demander si c'est vraiment pour moi, je vais commencer à me demander si j'en suis capable. Tout ce genre de questions qui en soi ne servent à rien et qui en général sont simplement le fait que j'ai sous-évalué fortement l'objectif. Donc pour aller au-delà de ça, c'est que quand vous avez un objectif, dites-vous ok, voilà ce que je pense qui est nécessaire pour y arriver. Ok, augmentez fortement ce que vous pensez qui est nécessaire pour y arriver et vous verrez que même des fois en faisant ça, on est encore en dessous de ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Quatrième point, c'est la notion de dispersion. Ne vous dispersez pas. Qu'est-ce que je veux dire par le fait de se disperser? C'est que parfois on peut avoir tendance à agir, mais à agir sur des choses qui n'ont pas vraiment d'importance pour nous. La dernière fois, je faisais un coaching avec quelqu'un et en fait, en faisant le coaching, il y avait tout un tas d'objectifs qu'elle était en train de réussir et tout un tas d'objectifs que cette personne n'était pas en train de réussir et on s'est aperçu en fait que les objectifs sur lesquels elle ne réussissait pas, parallèlement, c'était les objectifs qui étaient le plus importants pour elle. Donc c'est très bien de réussir des objectifs, mais si c'est des objectifs qui en soi sont des objectifs qui ne sont pas forcément les plus importants, voilà, donc il vaut mieux avoir moins d'objectifs, se concentrer vraiment sur ce que je veux vraiment. Et il y a un très bon indicateur en général pour savoir ce que vous voulez vraiment, c'est ce qui vous fait le plus peur. Là, vous avez le plus d'inconfort, là, vous avez le plus de résistance sur le fait de le faire, c'est très généralement ce que vous voulez le plus. Et enfin, le dernier point, peut-être le moins rationnel, parce qu'en général je suis assez rationnel, mais le moins rationnel, c'est ayez une confiance absolue. Ayez une confiance vraiment absolue. Moi, j'ai développé cette confiance absolue aujourd'hui que si j'agis, si je travaille dur, si j'ajuste, si je continue, même quand je n'ai pas de résultat, je vais réussir. Et je vous assure que quand vous avez cette confiance-là, quand vous savez à l'intérieur que ok, ça va prendre le temps que ça va prendre, je ne lâcherai pas, je travaillerai dur, j'ajusterai, mais que je finirai par réussir, alors il y a quelque chose qui vous pousse vraiment à l'intérieur. Souvent, si on abandonne, c'est parce qu'on n'a pas l'impression qu'on va réussir. On n'a pas l'impression que même avec des efforts, même avec du travail, on va y arriver. Alors que si, développez cette confiance absolue, sachez que si vous le faites, si vous continuez, si vous ne lâchez pas, si vous travaillez dur, il n'y a pas d'autre solution que la réussite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle aussi que pour les prochains jours, vous avez accès à l'offre de la rentrée. Moi, 70% sur l'intégralité de mes formations. C'est le premier lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien, vous arrivez à ma boutique. Depuis cette boutique, vous ajoutez toutes les formations qui vous manquent à votre panier. Et au moment de valider, vous rentrez le code septembre. Et donc, ce code septembre, il est aussi indiqué. Vous pouvez le copier-coller dans la description et ça retirera moins 70% à l'intégralité de votre panier. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.